l'inquiétude et l'anxiété t'empêchent de vivre la manifestation de la promesse ou des promesses de Dieu dans ta vie. Et dans cette vidéo, j'aimerais rapidement voir avec toi comment est-ce que cela se produit et qu'est-ce que tu peux faire pour éviter cela afin que tu puisses vivre toutes ces promesses que Dieu t'a données dans la Bible. Car ces promesses ne sont pas là juste pour être chantées à l'église les dimanches ou pour être dansées à l'église. Non, elles sont là afin que nous puissions les posséder et marcher là-dedans. Alors, premièrement, il faut comprendre que l'inquiétude est en fait ces pensées-là qu'on rumine, mais qui sont associées à une peur. Par exemple, si tu t'inquiètes que tu échoueras à un examen, ou disons, tu t'inquiètes que tu ne pourras pas payer, je dirais, ton loyer ce mois-ci. Alors, de quoi est-ce que tu t'inquiètes vraiment? Tu t'inquiètes et tu as peur que l'argent ne vienne pas avant la fin du mois. Parce que si l'argent ne vient pas, du coup, tu ne pourras pas payer ton loyer. Donc, l'inquiétude est toujours associée à une peur. Peur d'échouer, peur de ne pas obtenir ou de ne pas avoir une ressource à temps, mais c'est toujours associé à une peur. Et le problème, en fait, c'est que comme l'inquiétude, elle est toujours là dans la pensée et elle t'amène continuellement à ruminer dessus, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ta vision intérieure, tu te focalises sur cette peur-là sans le savoir. Et une fois que tu te focalises sur une peur, ben, tu l'attires vers toi. Quand vous prenez l'histoire de Job, si tu n'as pas eu la chance de lire, c'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'histoire de Job. À un moment donné, Job, il a dit ceci: ce que je craignais le plus est tombé sur moi. Donc, Job entretenait une peur que un jour, la protection de Dieu lui sera retirée et que le diable allait le frapper, ou qu'il y aurait un ensemble d'événements vraiment malheureux qui allaient l'atteindre. Mais pendant ce moment, la Bible dit, parce que Satan est allé voir Dieu et Dieu lui a dit: regarde Job, mon serviteur, il est fidèle. Et Dieu a fait les éloges. Et qu'est-ce que Satan a répondu à Dieu? Satan a répondu: mais c'est parce que tu as mis ta protection autour de lui. Donc, vous imaginez, pendant ce moment-là où Job, il craignait que des malheurs ne lui arrivent, mais la protection de Dieu était autour de lui. Donc techniquement, ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est ce qu'il craignait le plus, la peur qu'il avait a attiré vers lui ces événements-là, d'une manière ou d'une autre. Et c'est important qu'on comprenne cela. Avoir peur de quelque chose ne veut pas dire que la chose ne va pas se produire. Ce n'est pas parce que je suis inquiet par rapport à un événement que l'inquiétude que j'ai me garantit que l'événement ne se produise pas. Ou en d'autres mots, quand vous voyez quelqu'un par exemple qui doit payer son loyer disons dans 10 jours, et si vous allez le voir et il dit non, je ne m'inquiète pas, ça sonne faux dans notre tête parce qu'on se dit mais non, tu devais être anxieux, inquiet, tu n'es pas responsable. Mais c'est faux. S'il est inquiet, s'il demeure dans l'inquiétude, c'est à ce moment-là qu'il ne trouvera pas en fait de réponse à sa situation. Et je vous le dis, l'inquiétude étouffe et détruit la parole de Dieu. Si vous connaissez la parole du semeur, quand la semence est jetée dans la terre qui a des épines et des ronces, Jésus dit que les épines, ces épines-là représentent les inquiétudes, les anxiétés, les soucis de ce siècle. Et que ces inquiétudes-là étouffent la parole et la rend infructueuse. Donc si Dieu t'a promis qu'il pourvoira à tes besoins selon sa richesse en Christ avec gloire, ça c'est la promesse de Dieu pour toi dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que tu es censé semer dans ton cœur et qui est censé porter du fruit. C'est-à-dire que tu ne vas jamais manquer, tu auras toujours de quoi payer ton loyer. Mais si tu es inquiet pour ton loyer au quotidien, bien tu vas étouffer cette promesse et cette promesse ne se réalisera pas parce que tu l'aurais étouffée par l'inquiétude qui monte en toi. Et du coup, c'est là où tu me diras: ok El Shaddai, j'ai compris ce dont tu me parles, mais comment s'en sortir? Que faire? Ben c'est simple. L'apôtre Paul a dit que nos âmes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu. Pour faire quoi? Pour détruire toutes sortes de forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu ou de Christ et que nous amenons ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Donc, qu'est-ce que tu fais? Pour pratiquer cette écriture dans ta vie, quand tu es inquiet, quand tu ressens l'inquiétude, tu dis: je refuse de m'inquiéter. Christ a dit dans sa parole: déchargez sur moi de vos fardeaux et je prendrai soin de vous. C'est dans 1 Pierre. Donc, toi, tu parles cette parole des Écritures qui est pour toi ton épée, l'âme spirituelle que toi tu utilises. Et toi, tu parles cette parole. Si tu ne
parles pas la parole, tu ne vas pas exercer ton autorité et du coup, tu ne peux pas détruire cette forteresse-là. Donc, tu te bases sur la parole de Dieu, tu dis, je refuse de m'inquiéter dans le nom de Jésus, je refuse complètement toute pensée d'inquiétude, je décharge mon fardeau sur toi, Seigneur, et tu prends soin de moi. Je sais que tu prends soin de moi, tu pourvois à mes besoins car tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Donc, à chaque fois que tu as des pensées inquiètes, ne réfléchis pas et ne te dis pas que je vais arrêter ces pensées d'inquiétude par d'autres pensées. Tu dois plutôt parler la parole de Dieu. Tu utilises l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est ce que Paul nous enseigne dans le livre des Éphésiens. Et tu brises cette pensée-là. Parce que automatiquement, quand tu parles, tu arrêtes de penser. Et la parole qui sort est une parole qui va entrer dans tes oreilles et nourrir ta foi en fait et te construire. Donc, la solution pour toi, c'est déjà de méditer sur la parole de Dieu afin d'avoir la parole de Dieu remplie en toi, comme Paul le dit, que la parole de Christ demeure richement en vous, pour que en ces moments-là, Dieu puisse mettre à ta disposition le réma que tu vas sortir au moment où tu es face à l'inquiétude. Tu dis, je refuse de m'inquiéter car le Seigneur s'occupe de moi. Si par exemple, tu es malade et que tu as une maladie dont la médecine n'a pas de solution, tu ne dois pas te morfondre et être en train de pleurer et être en train de voir la mort. Non, tu vas mourir. Si tu fais ça, tu vas mourir. Non, tu dois avoir une vision de toi dans le futur en train de faire des choses, en train d'accomplir la destinée que Dieu a pour toi. Tu dois méditer sur la parole de Dieu et tu dois la déclarer. Tu dois dire, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Je suis en bonne santé dans mon corps. Je suis en bonne santé dans mon âme. Je suis en bonne santé dans mes pensées. Je marche dans la guérison et dans la santé divine. Le sang de Jésus est dans mon corps et toutes les cellules de mon corps sont en bonne santé dans le nom de Jésus. Et tu dois proclamer la parole comme ça. Donc, la proclamation qui se base sur la foi, la croyance et le résultat apparaît. Et c'est comme ça. Car n'oublie pas, Paul l'a dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est-à-dire, c'est en croyant du cœur que tu t'alignes et que tu es en accord avec Dieu. Et c'est en déclarant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut, là, c'est sozo. Ça ne veut pas que dire être sauvé pour l'éternité. Ça veut dire être sauvé de toute situation de danger dans laquelle on se trouve. Donc, ça peut être une maladie, ça peut être un problème dans tes finances, etc. Donc, ne laisse pas l'inquiétude étouffer les promesses de Dieu qu'il a dans ta vie. Dieu a des plans d'avancement, de progrès pour toi. Car il a dit, car je connais les plans que j'ai pour toi. Ce sont des plans pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Donc, ne laisse pas l'inquiétude détruire tout ce que Dieu a mis en toi, tout ce que Dieu a prévu pour toi. Et débarrasse-toi de la peur par la méditation et la proclamation de la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur te bénisse et t'aide à accomplir ta destinée en Christ. Si tu veux connaître Christ et qu'ensemble nous grandissons avec lui, n'hésite pas à t'abonner et à liker et que la paix soit avec toi. Sois béni. Amen.